Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Bonjour, alors c'était notre dernière semaine du Mosaïque on Tour et comme toutes les semaines, on vous propose un best-of. Mais comme c'était la dernière semaine justement, on voulait aussi vous montrer les femmes et les hommes de l'ombre. Le cœur du dispositif, c'est ça, c'est le car régie. Alors toute l'équipe technique est ici. Après avoir installé tout le plateau avec le reste de l'équipe, ils sont 4 à prendre place à bord de ce car régie. Et c'est grâce à ces 4 personnes clés que tout roule chaque jour comme sur des roulettes. Flora au titrage et à la gestion des caméras pilotées, Julien au magnéto et à la vision des caméras plateau, Thibaut au son et Yvan à la réalisation. Merci encore à vous 4, vous avez vraiment assuré. Et maintenant, place au best-of de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Houndelin où nous commençons notre dernière semaine de Mosaïque on Tour. Bienvenue à Houndelin. Cette commune de 1400 habitants est connue aujourd'hui par sa dynamique et ses équipements culturels et sportifs exceptionnels. Mais c'est dans son histoire que sont enracinées ses particularités les plus marquantes. En 1257, on trouve le premier acte officiel du village. Les quelques habitations qui appartenaient au comte de Sarrebruck ont été vendues en 1269 pour 17 florins de Metz aux chevaliers teutoniques qui seront propriétaires du village jusqu'à la Révolution française. En 1797, les 3 communes de Houndelin, Lixin et Roulin, qui forment une seule paroisse, sont inclus dans le département de la Sarre. En 1813, Houndelin intègre le département de la Moselle, mais ne deviendra commune autonome qu'en 1933. 2 facteurs vont déclencher le développement du village, la construction de la route départementale reliant Saint-Avold à Sarreguemines et la traversée du chemin de fer inauguré en 1865. À cette époque, le village est agricole. Il est composé de 77 maisons et sa croissance est en marche. À partir de 1965, c'est le début des grandes réalisations. Création de la place Charles de Gaulle et tout le centre du village est transformé en quelques mois. Depuis, Houndelin continue de se développer. Aujourd'hui, le petit commerce répond aux premiers besoins. Une vingtaine d'associations évoluent dans des conditions remarquables. Un gymnase, digne de très grandes villes, une maison du temps libre, une bibliothèque, un étang de pêche et un verger collectif font battre le cœur du village tout au long de l'année. Le surnom des habitants de Houndelin, c'est les Chakites. C'est un terme qui vient de Jacques. Saint-Jacques, c'est le patron de notre église depuis 1269, c'est officiel. Et le nom Houndelin proviendrait d'un chef franc, il s'appelait Hundilo. Bon, certains, pour s'amuser, disent que ça vient du chien, c'est Hund. Ils disent tout oublié. Bon, est-ce que c'est peut-être cocasse, c'est peut-être rigolo, mais ce n'est pas du tout. Ça n'a aucune signification historique. Jugé trop petit, le village de Houndelin attendra bien des années avant de devenir paroisse autonome. Un comble quand on sait qu'aujourd'hui, le curé de la communauté de paroisse loge à Houndelin. Tantôt paroisse de Nouswiller, tantôt paroisse de Roulin. Houndelin obtient son statut de paroisse le 8 mai 1855. Son église est édifiée en style néo-gothique à partir de 1858, même si la commune a beaucoup de difficultés pour en assumer le financement. Malgré les difficultés, la dédicace a lieu le 10 novembre 1859, jour où la première messe est célébrée dans la nouvelle église. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner, un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors, on va tout de suite lancer le chrono et tu peux mettre ton masque déjà. Alors,
Vous allez avoir chacun 3 mots à faire deviner et on va commencer avec le premier mot qui est tout en haut dans le fond de cette bassine et on va lancer le sifflet, allez-y. Alors là aussi vous pouvez les applaudir, les encourager. Le premier mot est tout en haut, c'est un animal qu'il faut faire deviner. Alors, l'équipe bleue a déjà son animal. Dis-moi. Cheval. Un cheval, on passe au deuxième mot. Alors là tu peux dire des choses, c'est un tout petit animal et qui pique. Dis des idées. Non, autre chose, mais dans la même famille. Tu as trouvé le deuxième mot, dis-moi, c'est quoi? Un chanteur. Un chanteur, on passe au troisième mot chez les bleus. Alors passe au suivant, c'est pas grave pour celui-là. Alors c'est une action, donc dis-moi c'est quoi? Faire de la moto. Faire de la moto, on peut arrêter le chrono. Désolé l'équipe rouge, mais les bleus ont trouvé tous leurs mots en premier. Ça, c'est, comme on dit, un Zoulou d'Afrique. Ensuite, il y en a la série des Indiens d'Amérique, avec le bison. Les musiciens aussi, les musiciens de l'armée. Et puis les sujets de Noël. Ça, c'est un sapin de Noël parce qu'il y a des nounours dessus, et puis toutes sortes de cadeaux, de boîtes cadeaux là. De tout jeune, j'étais passionné par les petits soldats. Je jouais avec ça, et avec des copains qui en avaient aussi. Alors on faisait toujours des grandes batailles avec chacun son armée, on tirait des billes dessus. La passion, comment qu'elle est revenue? C'était dans les années... début des années 80. J'ai un copain qui avait 2-3 moules et c'est là que je me suis intéressé. Alors j'ai discuté encore au boulot avec d'autres gars qui en avaient, puis on a fait des échanges. Alors voilà 2 coquilles de sapin qu'on met ensemble. Alors il faut bien les caler là-dessus avec une pince de chaque côté. Là j'en mets qu'une maintenant, mais là, même parfois 4, ça dépend. 2 là et 2 là. On coule en haut dedans. Et on le maintient bien appuyé là-dessus sur le caoutchouc siliconé. Une fois terminé, une fois sec, une fois solidifié, hop, on sépare. Et avec une pince, on l'enlève. Et puis après, il n'y a pas que le fait de les couler. Il faut les démouler, il faut les passer avec la lime, ce qu'on appelle les ébaburés. Et avec le cutter, enfin enlever tout ce qui gêne, quoi. Toutes les bavures. Et ensuite, il faut s'amuser à peindre. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop, mais bon, il faut le faire aussi. Ça fait partie du jeu. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue dans le quartier de Folperswiller, ancien village rattaché à Sarreguemines depuis 1971. Bienvenue à Folperswiller. Rattaché à Sarreguemines en 1971, Folperswiller est un ancien village de la châtellenie de Sarreguemines. Cohabiter avec ses voisins pour le bien commun, ici on a l'habitude depuis bien longtemps. Commune de 1790 à 1811, Folperswiller devient une annexe de Frauenberg. Le village est à nouveau érigé en commune par ordonnance royale en 1833. Occupée dès le 5e siècle, la localité est citée pour la première fois en 1126 comme Folpartswiller. À Folperswiller, on a bien compris les avantages de l'intégration au réseau urbain. On vit ici comme dans un village, avec les soucis financiers que peuvent connaître les petites communes en moins. Lors de son rattachement, la commune de Folperswiller, située à 4 km à l'est de Sarreguemines, avait une superficie de 245 hectares et une population de 839 habitants, répartis dans plus de 200 maisons. Ce quartier de Sarreguemines dispose de plusieurs infrastructures particulières. Son terrain de foot et centre sportif juste à côté de l'aérodrome, ce dernier étant pour sa plus grande partie sur le banc de Frauenberg, et le centre équestre juste en face. C'est aussi à Folperswiller que se trouvent les sites du CIDEM, centre de transfert, centre de tri et plateforme de compostage.
De son passé de village autonome restent quelques petits commerces de proximité et son église paroissiale dédiée à Sainte-Barbe, construite en 1851. La chapelle Sainte-Barbe, de l'autre côté de la rue principale, a été érigée par l'ordre des chevaliers teutoniques. Après plus de 40 ans, ce quartier de Sarreguemines reste un petit coin à part qui, même si l'on ne l'évoque plus comme une commune, n'en a pas pour autant perdu son identité. Les gens de ces villages se rendaient à Sarreguemines lors des marchés et évidemment, lorsqu'ils avaient bien vendu, ils allaient encore faire des petits achats ou passer en brasserie. Et en rentrant, comme le chemin était long et que les besoins étaient pressants, ils se soulageaient dans les graves. Voilà l'explication du terme grave gisant. C'est un édifice sans prétention, presque perdu au milieu des habitations du quartier de Volperswiller. La chapelle Sainte-Barbe date de 1423. Édifiée par l'ordre des chevaliers teutoniques, elle est contemporaine de l'église de Zétain. Elle a été restaurée à plusieurs reprises, en 1912 notamment par von Grafenstein, capitaine de la garde de Sarreguemines qui a payé les travaux de sa poche. Nombre de pèlerins se sont rendus ici au cours du XIXe siècle, car sous la chapelle se trouve la Berwelsbrunne, une source que l'on disait miraculeuse. Pour ce défi, les 2 joueurs de chaque équipe vont tirer chacun leur tour sur les canettes. Armés de balles en mousse, ils devront faire tomber le plus de canettes possible. Mais attention, certaines canettes valent plus de points que d'autres et une des canettes fait perdre des points. Vous avez 1 minute, bonne chance à tous. Alors, je termine de placer mes dernières canettes parce que le vent les fait toujours tomber. Et je vais vous laisser commencer. Non, je reste de ce côté. Et je vais vous laisser commencer au coup de sifflet. C'est parti. Alors, une après l'autre. Vous commencez. Voilà, une de chaque équipe. Allez-y, allez-y. Alors, eh ben ça tombe bien. Il vous reste encore une balle chacune. Ben vas-y, tu peux tirer. Loupé. Alors, on peut les applaudir très très fort déjà pour ce premier défi. Alors, il reste encore une canette debout pour l'équipe des rouges. Alors, ce sera l'équipe des bleus qui remporte ce premier défi. Je vous laisse avec Julia et je vous retrouve tout à l'heure pour les autres défis. Et on termine cette émission avec l'artiste du jour. Alors vous la connaissez sans doute, vous l'avez d'ailleurs déjà vue sur Mosaïque dans notre émission Face à moi. Elle s'appelle Amandine Dechaine, elle a 31 ans. Elle est passionnée de musique depuis toute petite et elle chante depuis l'âge de 14 ans. Pour Mosaïque on Tour, elle a choisi d'interpréter Requiem, la chanson chantée par Alma pour représenter la France au concours de l'Eurovision. C'était en mai dernier. Amandine Dechaine. Les amours meurent, les amours naissent, les siècles passent et disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras. Quelle importance, qu'elle intertournera encore, même quand nous ne tournerons plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, 1 an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Puis la vie te cueille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin. En attendant que sonne l'heure. 1 an, 2 ans, 100 ans à 2. Et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du requiem.
Les étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être la mort, c'est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance, mais demain renaîtra le jour comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes, fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes, fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, 1 an, 2 ans, 100 ans de bonheur, puis la vie te cueille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin, en attendant que sonne l'heure. 1 an, 2 ans, 100 ans à 2, et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même, c'est la beauté du requiem. Les amours meurent, les amours naissent ce soir enfin. Je n'ai plus peur, je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Les amours meurent, les amours naissent enfin ce soir. Je n'ai plus peur, je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes, fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes, fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, ce qu'il a donné, ce qu'il a donné. C'est la beauté du requiem. Merci. Bonjour à tous, Mosaïque on Tour s'est installé aujourd'hui à Looper Shoes pour son avant-dernière étape et on est ravis d'être ici. Bienvenue à Looper Shoes, la maison du loup, du moins si l'on en croit l'interprétation étymologique des lieux. Mais il serait sans doute plus juste de le rapprocher de Lubar, le nom d'un homme germanique. Pourtant, le loup apparaît bien sur le blason du village, ainsi que les bois de cerf et la croix symbolisant Saint Hubert, patron de la paroisse. Looper Shoes est commune depuis 1792. Elvillers est devenue son annexe en 1811. Si l'on parle de la commune de Looper Shoes Elvillers, on parle de la paroisse d'Elvillers Looper Shoes. Depuis 1847, Elvillers est paroisse autonome de l'archiprêtré de Sarreguemines avec Looper Shoes pour annexe. L'église Saint-Hubert se trouve à Elvillers. Démolie en 1940, elle est reconstruite en 1965. Looper Shoes aussi possède son église, construite la même année que celle d'Elvillers, consacrée à Saint Matthieu. L'école, quant à elle, met tout le monde d'accord. Elle se trouve à la jonction des deux villages. Commune de presque 1000 habitants, Looper Shoes n'a cessé de voir croître sa démographie, un phénomène qui s'explique par sa position. Looper Shoes bénéficie d'une desserte directe par l'autoroute A4 en direction de Metz et Paris, compte tenu de la présence d'un demi-échangeur sur le territoire communal. La commune est également traversée par la RD 30, qui relie Forbach à Putelange-au-Lac. Le territoire communal bénéficie d'un cadre agréable, fortement marqué par les espaces agricoles, la prairie et les massifs forestiers. De quoi se promener, mais faites quand même attention aux loups. Les gens de par ici parlent plus vite que dans les villages environnants. Elvela ofte schnell, Looper Shoes Bibelbabbel bell. Quelques histoires qui nous font mauvaise réputation. Looper Shoes narre, hoeke of de karre. Wenn de karre schnappt, vallen ze in Devils Kap. Looper Shoes Hund sitzt in de Sonne. Spielen mit de Schnecke sind doch alles nur Gecke. Petite histoire de clocher.
Siehst mal im Luppeschhuser Glockenturm die Glock rausgeöffnet. Da sind aber die Luppeschhuser herumgerannt. Einer sagt, sie ist gestohlen worden. Es wird viel geredet und in der Nachbarschaft wird es bekannt gemacht. Da kommen die Leute mit Sichle und Stähl und finden die Glocke im Brennnesselmeer. Deux clochers pour une paroisse. Au départ, Luppershoes et Elvillers étaient annexes de la paroisse de Farchwiller. En 1847, Elvillers devient paroisse autonome de l'archiprêtré de Sarreguemines, avec Luppershoes pour annexe. L'église dédiée à Saint-Hubert, qui se trouvait à Elvillers, a été démolie en 1940. On l'a remplacée par une chapelle Saint-Hubert en 1965. La même année, à Luppershoes sort de terre une nouvelle église pouvant accueillir tous les paroissiens, dédiée, elle, à Saint-Matthieu. Pas de guerre de clocher ici, mais le patron de la paroisse est toujours Saint-Hubert. Alors, je vais les laisser passer de l'autre côté de la table pour qu'ils voient les canettes. Allez-y, vite, 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 vite. Alors, vous restez bien du côté de votre couleur, hein, parce qu'on se trompe des fois. Je vous l'avoue, je me trompe des fois. Alors, dès que le sifflet retentit, vous pourrez retourner de l'autre côté des canettes derrière votre couleur. On est bien d'accord, hein? Vas-y. Alors, allez-y, mettez-vous en place. Vous allez de l'autre côté. Allez-y, de l'autre côté, là, ici. Venez, là. Et vous reculez un maximum parce que sinon, c'est vraiment trop facile. Allez, on recule. Et vous pouvez y aller dès que vous voulez. Alors, chacun fait une balle. Alors, Mustapha, par exemple, commence. Tu tires tes 3 balles et après, ce sera à Vincent. Allez-y. Oui, vous commencez en même temps. Oui, mais tu peux reculer encore un tout petit peu. Allez-y. Allez. Allez, tire-les, toutes les balles. Vas-y. Et maintenant, Vincent. Allez-y. Faut pas perdre du temps. Oui, vas-y, mais tirez. Et on peut les applaudir très très fort de public et les encourager. Vous avez tout fini. Alors, il reste plus qu'une seule canette pour les rouges. Donc je pense que c'est les rouges qui ont gagné ce défi. Vous pouvez les applaudir très très fort. Je vous retrouve encore tout à l'heure pour le deuxième défi. Je vous laisse maintenant avec Julia. Bonjour à tous, bienvenue à Siltzheim pour notre toute dernière étape de Mosaïque on Tour. On a un peu la larme à l'œil, je vous l'avoue, mais on est très content de terminer notre périple dans ce magnifique décor de l'ancien lavoir de Siltzheim. Bienvenue à Siltzheim. La commune tire son nom de Sulzen, le sel, du fait qu'elle se trouvait sur la route du sel reliant Dieuze à Salzbronn. À 6 km de Sarreguemines et de Herbitsheim, Siltzheim est un village alsacien enclavé en Moselle. Environ 640 Alsaciens, les plus au nord du Bas-Rhin. Siltzheim s'étend sur 700 hectares et est couverte à 50% de forêt domaniale. Le banc offre tout de même 700 mètres de rive avec la Sarre et le canal des Houillères. D'ailleurs, pour accéder à l'un, on passe sous l'autre. Un tunnel bien connu des randonneurs et cyclistes. Aujourd'hui, on ne passe plus ses journées d'été sur les berges de la Sarre. La fraîcheur, on va la chercher au vieux lavoir, le Kutebrunne. Une grande fête fédératrice est organisée chaque année en ces lieux. Quelques sociétés spécialisées dans le bâtiment et dont les travaux publics sont implantées dans le village. Une boulangerie au centre offre un précieux lien social. Ballottée entre l'Alsace et la Moselle, Siltzheim rejoint en 1972 le district de Sarreguemines. Un choix non dénué d'une certaine logique, mais qui n'est pas sans conséquences. À Siltzheim, on est mosellan avant tout. Les habitants de la commune sont en effet alsaciens du point de vue administratif, mais mosellans pour la distribution de l'électricité, de l'eau potable ou du téléphone.
Dans le domaine scolaire, cette commune alsacienne est rattachée à l'Académie de Nancy-Metz, tout comme ses footballeurs qui jouent en Ligue Lorraine. Silsheim, un bien charmant petit grain de sel alsacien en terre lorraine. Silser Schlembe, c'est le surnom des habitants de Silsheim. Schlembe voulant dire clenche de porte. Dans le temps, les adolescents, ils nouaient un gros caillou à une ficelle et ils attachaient ça à la porte d'entrée des habitations. Ils se cachaient en tirant sur la ficelle. Ils faisaient cogner la pierre contre la porte. Le propriétaire y sortait. En voyant ce qui se passait, soit il prenait le caillou, il le lançait au loin, ou il coursait les jeunes, et s'il en attrapait un, il leur donnait une bonne fessée. Avec un débit presque constant, le Röhrbach était l'endroit idéal pour y installer un moulin. Un ruisseau qui marque d'ailleurs la frontière entre le Bas-Rhin et la Moselle avant de se jeter dans la Sarre. La famille Kaiser construit le moulin de Silsheim en 1797. La roue à aube se trouvait sous la maison. La production de farine a débuté dès 1800 et ce jusqu'en 1923. Le moulin, entre-temps, est passé à une famille Hoffmann, originaire d'Étain, qui occupa les lieux pendant 4 générations. Plus tard, le moulin devient menuiserie, puis enfin une ferme. Et sa roue a généré l'électricité de la maison jusqu'en 1968. Alors au final, on va tous plonger notre tête dans l'eau puisqu'il commence à pleuvoir. On va lancer le chrono. Et c'est à vous, allez-y. Le premier mot qui est tout en haut dans la bassine. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, là aussi, on peut les encourager. C'est pas parce qu'il pleut qu'on va perdre en efficacité. Oui, mais il faut que tu lui fasses mime, il faut que tu lui mimes. Elle me le dit le mot, mais moi je les connais les mots, je les ai sous les yeux. Un singe. Je peux le dire. Un singe. Un singe, oui, c'est un singe. C'est un animal de la ferme. Non, c'est pas un canard. Ça pond des œufs. Une poule. Une poule. Alors, de ce côté-ci, chez les bleus, on est déjà au deuxième mot. Qu'est-ce qu'il fait comme signe? Non, c'est pas ça. Tu sais pas ce qu'il fait comme signe pour dire bonjour, pour saluer son chef, par exemple? Police, gendarme. Plus général? Gendarme, sergent-major. Cherche encore. Serveur. Un serveur, ok, on est bon pour le deuxième mot. C'est quelque chose de très large. Elle a même une veste en fait qui correspond exactement au mot qu'elle est en train de faire deviner. Non, c'est plus petit que ça. Non, c'est le mot tout simple pour désigner tout ça. Et puis dans le public, il te souffle pourtant. Hein. Alors ici, on pense avoir le dernier mot. Boxeur. Alors c'est pas un boxeur, c'est une action, donc réfléchis. Militaire. Un militaire, vas-y, passe au dernier mot. C'est une action. C'est faire quelque chose. Bah donner un coup de poing. On va dire qu'on peut donner un coup de poing quand on fait de la boxe. Donc le dernier mot, c'était faire de la boxe. C'est fini les filles, le sifflet a retenti. Alors, je pense qu'on peut les applaudir très très fort tous les 4 pour leur performance. Mais je pense que c'est de nouveau l'équipe rouge qui remporte ce défi parce qu'ils ont deviné tous les mots en premier. On vous retrouve encore une dernière fois en fin d'émission pour le dernier défi. Je vous laisse encore avec Julia. Et on termine maintenant cette émission avec une chanson qui a été choisie pour faire un clin d'œil au lieu. C'est Alfred Rohr qui va nous interpréter La Cascade en s'accompagnant de son orgue de Barbarie qu'il a construit lui-même. Alfred Rohr, c'est à vous. Elle est belle la cascade quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas dans la vallée.
volée. Au cours de mon escabade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Les petits oiseaux chantaient leur au bas, les jolies fleurs sentaient si bon. Sous le soleil chaud, pris à la cascade, t'en étais bien sur le gazon. Qu'elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade, jusqu'en battant la vallée. Au cours de mon escabade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Et l'on s'est aimé 2 ou 3 saisons, près de ma chute qui faisait bon. Sur un coup de tête, dans une discussion, on s'est séparés pour de bon. Qu'elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade, jusqu'en battant la vallée. Au cours de mon escabade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Et depuis ce jour, le cœur déchiré, je reviens où l'on s'est aimé. Et je crois revoir au pied des rochers le visage de ma bien-aimée. Qu'elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade, jusqu'en battant la vallée. Au cours de mon escabade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Voilà, c'était encore une nouvelle fois une très belle édition et une très belle semaine pour finir ce Mosaïque en Tour, même si le soleil n'était pas toujours complètement au rendez-vous. On a quoi qu'il arrive passé un super mois de juillet en votre compagnie. Et pour cette toute dernière émission de Mosaïque en Tour 2017, vous voyez l'ensemble de l'équipe qui a contribué à réaliser toutes ces émissions. C'est grâce à eux. Merci beaucoup. Et puis ils ont été vraiment courageux parce qu'ils se sont levés tous les jours très très tôt pour tout installer et ils ont tous les jours réussi malgré la météo, malgré la pluie, malgré tout ce qui a pu arriver. Et maintenant que vous connaissez toute l'équipe, que vous avez pu suivre avec nous cette magnifique aventure, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances.